Après cet événement, Israël acceptera Jésus comme son sauveur. Le fracas assourdissant déchira le ciel de Jérusalem à 3h47 du matin. Les pierres du mur des lamentations frémirent comme si elles s'éveillaient d'un sommeil millénaire. Ce n'était pas un tremblement de terre. C'était l'accomplissement de la prophétie la plus attendue de l'histoire. Le troisième temple avait été érigé surnaturellement en l'espace de quelques secondes, sa structure dorée scintillant dans l'aube, tel un phare divin visible depuis n'importe quel point de la ville sainte. À l'autre bout du monde, à Washington D.C., des dirigeants mondiaux recevaient des appels d'urgence qui les tirèrent de leur lit. Messieurs, l'impossible s'est produit. Le temple de Salomon a ressurgi des cendres de l'histoire. Pendant 40 ans, archéologues et théologiens avaient débattu de sa reconstruction. Maintenant, en quelques instants, il se tenait là majestueux, imposant, accomplissant des prophéties millénaires qui semblaient reléguées au royaume de la fantaisie. Des milliers d'Israéliens marchaient vers le mont du temple comme une foule hypnotisée par une force invisible. Des larmes coulaient sur leurs visages, mais ce n'était pas de la peur. C'était une nostalgie ancestrale qui brûlait dans la poitrine de chaque juif présent. Le moment que leurs ancêtres avaient attendu pendant 2000 ans était enfin arrivé. Des familles entières quittèrent leur maison encore en pyjama, attirées par un appel qui dépassait toute explication rationnelle. À l'horizon, une silhouette émergea des ombres du temple tout juste apparue. Grande, d'apparence majestueuse, vêtue d'un manteau blanc qui brillait de sa propre lumière. Lorsqu'il leva les mains, une paix surnaturelle descendit sur la foule. « Je suis celui que vous avez attendu ». Sa voix résonna sans amplification, atteignant chaque cœur présent. « Je suis venu apporter la paix qu'Israël a toujours recherchée ». Sa présence irradiait une autorité qui poussait même les plus sceptiques à se prosterner instinctivement. Le peuple juif ressentait une étrange division dans son cœur. Une partie voulait courir vers l'homme, le reconnaître comme le Messie promis par les prophètes. Mais une petite voix dans leur esprit murmurait un nom qu'ils avaient rejeté depuis des générations, Jésus. Pourquoi, justement maintenant, au moment où le Messie était enfin arrivé, pensait-il à lui? La confusion était palpable parmi la foule, partagée entre allégresse et incertitude. L'homme dans le temple tendit la main droite, et un parchemin doré se matérialisa dans l'air comme s'il était tissé par la lumière elle-même. Le pacte de paix éternelle, déclara-t-il d'une voix qui résonnait comme un tonnerre d'eau. Cette année de prospérité et de sécurité pour Israël. Plus jamais de guerre, plus jamais de douleur. La foule éclata en cris de joie qui résonnèrent dans tout Jérusalem. Enfin, la paix qu'Abraham avait rêvée, que David avait chantée, que les prophètes avaient annoncée. Mais quelque chose de sinistre se cachait derrière cette gloire apparente. L'espace d'une fraction de seconde, lorsque l'homme sourit, ses yeux brillèrent d'une froideur qui glaça le sang de beaucoup. Un éclat qui ne paraissait ni humain ni divin. C'était tout autre chose. Certains, dans la foule, sentirent un frisson parcourir leur colonne vertébrale, comme si une ombre avait effleuré leur âme. Le monde entier suivait les événements par les journaux télévisés. À New York, Londres, Sao Paulo, des foules se rassemblaient dans les rues. De nombreux chrétiens tombaient à genoux pour prier, reconnaissant les signes qu'ils avaient étudiés dans les prophéties bibliques. D'autres célébraient ce qu'ils croyaient être le début d'une nouvelle ère de paix mondiale. Les marchés financiers sombrèrent dans la panique, puis dans l'euphorie, reflétant la confusion mondiale face au surnaturel. Si vous suivez cette histoire extraordinaire qui se déroule sous nos yeux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail de ce qui va arriver. Ce qui s'est passé à Jérusalem cette nuit-là changera à jamais le destin de toute l'humanité. Au cours des mois suivants, l'homme qui s'était présenté comme le Messie transforma Israël de manière impressionnante. Son nom était Adriel ben David et il possédait un charisme qui hypnotisait les foules. Partout où il marchait, des miracles se produisaient. Les aveugles recouvraient la vue, les paralysés marchaient, et l'économie israélienne prospérait comme jamais auparavant. Les nations voisines, qui pendant des décennies avaient menacé Israël, venaient désormais en pèlerinage pour rencontrer le prince de la paix. Le pacte de 7 ans fut signé lors d'une cérémonie grandiose dans le temple. Les dirigeants mondiaux s'inclinèrent devant Adriel, le reconnaissant comme le médiateur entre le ciel et la terre. Le document doré brillait d'une lumière propre, et lorsque chaque dirigeant le touchait, il ressentait une énergie surnaturelle parcourir son corps. « Il n'y aura plus jamais de guerre », déclara Adriel. « Il n'y aura plus jamais de faim. Il n'y aura plus jamais de mort. » Ces paroles résonnèrent dans le monde entier à travers tous les réseaux de communication simultanément. Mais quelque chose de troublant commença à se produire. Des chrétiens du monde entier commencèrent à disparaître. D'abord quelques-uns,
puis des milliers, puis des millions. Les journaux tentaient d'expliquer le phénomène comme des enlèvements extraterrestres ou des évacuations secrètes, mais ceux qui restaient connaissaient la vérité. C'était l'enlèvement que Jésus avait promis. Le Saint-Esprit avait été retiré de la terre, emportant avec lui tous les véritables croyants. Avec le départ des chrétiens, une obscurité spirituelle s'abattit sur l'humanité. La tromperie devint plus facile, le mensonge plus acceptable. Adriel profita de ce moment pour révéler sa véritable nature. Lors d'une cérémonie au temple, il ne se déclara pas seulement Messie, mais exigea d'être adoré comme Dieu. « Je suis l'alpha et l'oméga », déclara-t-il de manière blasphématoire. « Avant qu'Abraham ne fût, je suis. » Le peuple juif, déjà hypnotisé par ses miracles et promesses, accepta cette déclaration divine avec un zèle religieux. Les synagogues furent fermées, les rabbins protestataires arrêtés, et un nouveau culte vit le jour, l'adoration de l'homme qui avait promis d'être leur sauveur. Des images d'Adriel furent érigées à chaque coin de rue, et refuser de les adorer devint un crime passible de mort. La paix promise commença à se révéler une illusion cruelle. Adriel établit un système de contrôle total sur la population. Nul ne pouvait acheter ni vendre sans une marque spéciale sur la main droite ou le front, une marque qui l'identifiait comme adepte du faux Messie. Ceux qui refusaient la marque étaient exclus de la société, persécutés et tués. La liberté avait été échangée contre la sécurité, et les deux furent perdus. Pendant 3 ans et demi, ce système fonctionna parfaitement. Israël prospérait économiquement, mais dépérissait spirituellement. Le temple, qui aurait dû être un lieu d'adoration du vrai Dieu, était devenu un autel de blasphème. Des sacrifices quotidiens étaient offerts non au Seigneur, mais à l'homme qui se faisait passer pour Dieu. L'odeur de l'encens ne montait pas vers les cieux, mais semblait descendre directement en enfer. Durant cette période, certains Juifs commencèrent secrètement à remettre en question ce qui se passait. Des rabbins âgés se souvenaient des prophéties concernant l'Antéchrist, sur un temps de tromperie précédant la venue du vrai Messie. Ils se réunissaient en secret, étudiaient les Écritures interdites et priaient pour obtenir du discernement. Une résistance souterraine commença à se former, petite mais déterminée. À la fin de la 3e année, Adriel fit une annonce qui choqua même ses partisans les plus fidèles. Le pacte de paix n'était que le commencement, déclara-t-il du haut du temple. Voici venue l'heure de la purification finale. Tous ceux qui ne portent pas ma marque doivent être éliminés. Toute opposition doit être détruite. Le masque de la paix tomba enfin, révélant le visage de la tyrannie. La persécution qui s'ensuivit fut d'une brutalité indescriptible. Des familles furent séparées, des enfants arrachés des bras de leurs parents, et le sang des innocents coula dans les rues de Jérusalem. L'homme qui avait promis d'être le sauveur d'Israël se révéla être son pire bourreau. La grande tribulation avait commencé, et le peuple élu de Dieu payait le prix le plus élevé pour son aveuglement spirituel. Dans les catacombes oubliées de Jérusalem, un mouvement secret commença à gagner en force. C'étaient les fidèles restants, des Juifs qui s'étaient éveillés à la terrible vérité. Ils avaient été trompés par le diable lui-même déguisé en Messie. Le rabbin Moshe Goldstein, un homme de 80 ans ayant perdu toute sa famille lors de la persécution, dirigeait ce groupe désespéré. Ses mains tremblaient en tenant d'anciens parchemins, mais sa voix était ferme lorsqu'il murmurait les prophéties oubliées. « Écoutez bien », murmurait-il au petit groupe, réuni à la lueur des bougies. Zacharie 12, verset 10, dit que Dieu déversera sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé et pleureront pour lui. Les paroles résonnaient sur les pierres millénaires comme un baume pour les cœurs blessés. Pour la première fois depuis des années, l'espoir renaissait. Pendant ce temps, à la surface, Adriel intensifiait sa campagne d'extermination. Des soldats défilaient dans les rues de Jérusalem, Tel Aviv et Haïfa, à la recherche des derniers résistants. Chaque synagogue avait été transformée en temple d'adoration du faux Messie. Les écritures hébraïques avaient été brûlées publiquement, remplacées par de nouveaux commandements, glorifiant uniquement Adriel. Le Talmud avait été réécrit pour inclure des prophéties fabriquées à propos de sa divinité. Mais quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Au moment même où la persécution atteignait son paroxysme, lorsque tout vestige de la vraie foi semblait devoir être effacé, Dieu commença à agir. Des rêves prophétiques commencèrent à visiter des Juifs ordinaires pendant la nuit. Des visions d'un homme crucifié, portant les marques des clous aux mains et aux pieds, apparaissaient à ceux qui criaient pour être libérés. « Je suis Jésus », résonnait la voix dans les rêves. « Je suis celui que vous avez rejeté, mais je vous aime encore. »
Au début, beaucoup rejetèrent ces visions comme des hallucinations causées par le stress de la persécution. Mais lorsque des milliers de personnes commencèrent à rapporter les mêmes rêves, avec des détails identiques, une révolution spirituelle silencieuse commença à se répandre. Des Juifs ayant passé leur vie entière à nier Jésus commencèrent à étudier secrètement le Nouveau Testament. Des exemplaires cachés de la Bible chrétienne, ayant survécu aux autodafés, devinrent plus précieux que l'or. Le rabbin Moshe fut l'un des premiers à avoir la vision. Il se réveilla en larmes, s'agenouilla sur le sol froid de la catacombe et murmura des paroles qu'il n'aurait jamais cru prononcer. « Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi de ne pas t'avoir reconnu. » Sa conversion fut un séisme spirituel qui résonna dans toute la résistance souterraine. Si le rabbin le plus respecté de Jérusalem avait accepté Jésus, peut-être était-il temps pour toute la nation d'en faire autant. En secret, le message commença à se répandre. Par des codes, des symboles et des chuchotements, la vérité sur Jésus-Christ commença à parcourir Israël comme un feu sauvage. Chaque nouvelle conversion renforçait le groupe, chaque nouvelle révélation confirmait ce qui avait toujours été écrit dans les prophéties. Le Messie qu'ils avaient rejeté était celui qui offrait maintenant le salut en leur heure la plus sombre. Adriel, réalisant qu'il perdait le contrôle spirituel du peuple, décida d'accélérer ses plans. Il convoqua les dirigeants mondiaux pour une réunion d'urgence dans le temple. L'heure du jugement final est arrivée, annonça-t-il d'une voix qui résonna comme le tonnerre. Tous les rebelles seront rassemblés en un seul lieu pour être éliminés une bonne fois pour toutes. Ses yeux brillèrent d'une malveillance qui fit reculer même ses plus fervents partisans. La vallée de Megiddo fut choisie comme lieu de la bataille finale. Des armées de toutes les nations s'y rassemblèrent, non pour se battre entre elles, mais pour exécuter le génocide final du peuple juif. Des chars, des avions de guerre et des armes de destruction massive prirent position autour de la vallée. Le monde entier suivait les événements dans les journaux télévisés, certains avec horreur, d'autres avec une approbation silencieuse. La solution finale rêvée par Hitler était sur le point de devenir réalité. Mais dans les catacombes de Jérusalem, quelque chose de bien plus puissant était en train de se produire. Des milliers de Juifs s'étaient réunis en prière, non plus à un Dieu vague d'Abraham, Isaac et Jacob, mais spécifiquement à Jésus-Christ. Leurs larmes de repentir se mêlaient à leurs supplications de délivrance. « Baruch Abba Beshem Adonai » criait-il en hébreu. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Leurs cris montaient vers le ciel comme de l'encens, et les anges eux-mêmes se préparaient à la réponse divine à venir. L'aube du 7e jour de la semaine la plus sombre de l'histoire humaine apporta avec elle un silence mortel sur la vallée de Megiddo. 300 000 soldats issus de dizaines de nations encerclaient les derniers Juifs survivants réfugiés dans les montagnes environnantes. Adriel, révélant désormais sa véritable forme démoniaque, flottait au-dessus du champ de bataille, les yeux brillants comme des braises de l'enfer. Aujourd'hui, rugit d'une voix qui résonna dans toute la vallée, le dernier Juif sera éliminé de la face de la terre. Les canons furent mis en batterie, les missiles préparés, et l'ordre final était sur le point d'être donné. Mais à cet instant de désespoir absolu, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Du sommet des montagnes, une voix collective s'éleva tel le rugissement d'un lion blessé. Des milliers de Juifs, qui tremblaient de terreur quelques instants auparavant, criaient maintenant à l'unisson « Yeshua, Yeshua, Baruch Abba Bishem Adonai ». Le nom de Jésus, en hébreu, résonnait dans la vallée comme un tonnerre faisant trembler la terre elle-même. Les larmes qui coulaient sur leur visage n'étaient plus de la peur, mais un repentir profond. 2000 ans de rejet, de déni, d'aveuglement spirituel se dissipaient en quelques secondes. « Pardonne-nous, Jésus !» criait-il désespérément. « Tu es le vrai Messie. Tu es le Fils de Dieu. » Leur clameur montait vers le ciel comme de l'encens, et l'air vibra aussitôt d'une énergie surnaturelle qui fit tomber des soldats à genoux de terreur. Adriel, comprenant qu'il perdait son emprise sur le peuple, rugit de rage. « Silence! C'est moi votre Dieu. C'est moi votre Sauveur. » Mais sa voix perdait de sa force. Chaque « Yeshua » lancé par les Juifs était comme un coup de poignard dans son cœur démoniaque. Il leva les mains pour déchaîner un feu destructeur sur la foule, mais découvrit que ses pouvoirs surnaturels se dissipaient comme du sable entre ses doigts. Soudain, le ciel s'ouvrit tel un parchemin qu'on déroule. Une lumière plus brillante que 1000 soleils descendit, sans pourtant aveugler les yeux. C'était une lumière qui réchauffait les cœurs, guérissait les blessures et transformait le désespoir en espérance. Du sein de cette lumière, une figure majestueuse descendit, chevauchant un cheval blanc. Ses vêtements étaient blancs comme la neige, ses yeux comme une flamme ardente, et de sa bouche sortait une épée aiguisée. « Jésus,
hurla la foule en extase. Le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Il n'y avait aucun doute quant à son identité. Les marques des clous dans ses mains et ses pieds brillaient tels des diamants, et son visage rayonnait d'un amour qui fit fondre les cœurs endurcis comme de la cire. Derrière lui, une armée d'anges s'étendait à perte de vue, chacun brandissant des épées de feu qui faisaient crépiter l'air de puissance divine. Adriel, l'Antéchrist, leva les yeux et son visage se tordit d'une terreur absolue. Non, ce n'est pas encore l'heure. Il me restait du temps. Mais Jésus se contenta de le regarder, et ce regard suffit. Le faux Messie commença à se désintégrer comme du papier en flammes, ses cris résonnant dans la vallée jusqu'à ce qu'il se mue en silence. La tromperie de 3 ans et demi prit fin en quelques secondes. Les armées rassemblées pour détruire Israël levèrent les yeux, paniquées. Chars, avions, missiles, tout l'arsenal militaire le plus avancé du monde devenait inutile face à la présence du roi des rois. Beaucoup de soldats tombaient à genoux, d'autres s'enfuirent de terreur, mais la majorité resta simplement paralysée devant la majesté divine descendue des cieux. Jésus tendit ses mains marquées par les clous vers le peuple juif, et une onde de guérison et de pardon balaya la vallée. Les blessures furent guéries instantanément, les cœurs brisés restaurés, et les larmes de douleur se changèrent en larmes de joie. Mon peuple, sa voix résonna telle une musique céleste, vous m'avez reconnu. Vous avez invoqué mon nom. Maintenant, je vous délivrerai de tous vos ennemis. D'une simple parole, Jésus dissipa les armées ennemies comme la brume du matin. Il n'y eut ni violence, ni effusion de sang, seulement la puissance de la parole divine qui fit disparaître toute menace contre son peuple. La vallée de Megiddo, destinée à être le théâtre de la plus grande tragédie de l'histoire, devint le décor de la plus grande victoire spirituelle jamais vue. Le peuple juif, désormais complètement transformé, s'agenouilla devant Jésus d'un même cœur. « Pardonne-nous, Seigneur » clamèrent-ils. Nous étions aveugles, mais maintenant nous voyons. Nous étions sourds, mais maintenant nous entendons. Tu es le Messie que nos pères ont rejeté, mais nous t'acceptons comme notre Sauveur et Roi. Le repentir était si profond, si sincère, que les pierres même de la vallée semblaient pleurer d'émotion. Jérusalem s'est réveillée transformée. Les rues où autrefois coulait le sang brillaient maintenant d'une lumière dorée émanant du sol lui-même. Jésus avait établi son trône sur le mont des Oliviers, et de là, il gouvernait non seulement Israël, mais toutes les nations de la terre. Le temple, qui avait été profané par l'Antéchrist, rayonnait désormais la gloire de Dieu avec une intensité telle qu'on pouvait la voir depuis l'espace. La ville sainte était devenue littéralement sainte. Le peuple juif, complètement transformé par la rencontre avec son Messie, devint un instrument de bénédiction pour le monde entier. Leurs synagogues se transformèrent en centre d'adoration de Jésus-Christ, où juifs et gentils adoraient ensemble le roi des rois. Le rabbin Moshe, désormais les larmes de joie aux yeux, prêchait chaque jour sur la manière dont les prophéties s'étaient accomplies parfaitement. 2000 ans nous avons attendu, disait-il, et lorsque nous l'avons enfin vu, nous avons reconnu qu'il avait toujours été là, dans les Écritures, dans les sacrifices, à chaque page du Tanakh. La prophétie d'Ésaïe s'était accomplie littéralement. De Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Des dirigeants de toutes les nations faisaient pèlerinage à Jérusalem pour apprendre les voies de Dieu. Les guerres cessèrent complètement. Les usines d'armement furent converties en centres de production alimentaire. Les champs de bataille devinrent des jardins florissants. La terre, qui gémissait sous le poids de la malédiction, chantait désormais de joie. Ce qui impressionnait le plus était la transformation au cœur du peuple juif. La même passion qu'ils avaient utilisée pour nier Jésus, ils l'employèrent désormais pour le proclamer. Ils devinrent les évangélistes les plus fervents du monde, voyageant aux 4 coins de la terre pour raconter comment ils avaient été aveugles, mais voyaient maintenant. Leurs larmes de repentir s'étaient transformées en larmes de gratitude. Chaque juif converti devenait un témoin vivant du pouvoir transformateur du Messie. Jésus marchait dans les rues de Jérusalem comme au jour de sa première venue, mais il était maintenant reconnu et adoré de tous. Des enfants juifs couraient pour embrasser ses jambes, des vieillards s'agenouillaient en adoration, et des jeunes chantaient des hosannas en hébreu. Le rejet s'était transformé en acceptation totale. Le « crucifie-le » d'il y a 2000 ans était devenu « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Le monde entier fut transformé par la conversion d'Israël. Les prophéties de Paul dans Romains s'accomplirent. Si le rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur acceptation? Sinon la vie d'entre les morts. La conversion des Juifs provoqua un réveil spirituel sans précédent. Des nations entières se tournèrent vers le Christ. L'Évangile,
commencé avec les Juifs, passé aux gentils et retourné aux Juifs, coulait désormais comme un fleuve puissant couvrant toute la terre. Israël devint le centre spirituel du monde. Des délégations de toutes les nations venaient chaque année célébrer la fête des tabernacles à Jérusalem. Le temple fonctionnait 24 heures sur 24 avec une adoration continue. Le son des shopharim et des harpes se mêlait aux hymnes dans toutes les langues de la terre. La ville, autrefois divisée, unissait désormais toute l'humanité sous le règne du prince de la paix. La grande tribulation était terminée, mais sa mémoire restait un rappel du prix du rejet du Christ. Des musées furent construits pour préserver l'histoire de l'Antéchrist, non pour glorifier le mal, mais pour montrer aux générations futures comment la tromperie peut être subtile et dévastatrice. Chaque enfant apprenait les dangers d'accepter des leaders promettant la paix sans Christ, la prospérité sans Dieu, le salut sans croix. Le miracle de la restauration d'Israël n'était pas seulement politique ou économique, mais spirituel. Le peuple dispersé pendant 2000 ans était désormais réuni non seulement géographiquement, mais spirituellement. Les Juifs du monde entier retournaient non seulement à la terre promise, mais au Dieu de la promesse. La diaspora était terminée, mais plus important encore, la séparation spirituelle avait pris fin. La leçon la plus puissante de cette histoire résonne à travers les siècles. Dieu n'abandonne jamais son peuple, même lorsque son peuple l'abandonne. La patience divine peut sembler lente, mais elle est infaillible. Ce qui semblait être la fin de l'histoire juive est devenu son plus grand chapitre. La plus grande tragédie s'est transformée en la plus grande victoire. Le peuple qui avait rejeté le Messie devint son plus grand témoin. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez reconnu la fidélité de Dieu même face à l'infidélité humaine, abonnez-vous à la chaîne et partagez ce message. Car si Dieu a été fidèle à Israël à travers 2000 ans de rejet, imaginez ce qu'il peut faire dans votre vie lorsque vous l'acceptez aujourd'hui. L'histoire d'Israël est l'histoire de nous tous, perdus, mais pas oubliés, rejetés, mais pas abandonnés, aveugles, mais pas sans espoir de voir la lumière.